Hey, et si je t'interviewais? Aujourd'hui, dans le podcast, je reçois un artiste qu'on peut clairement appeler un artiste caméléon. Donc, il jongle entre l'acting, le modeling, mais aussi le rap. Donc, on va parler de son parcours, de ses différentes casquettes, comment il jongle entre tout ça. Et nous allons découvrir tout ça ensemble. Salut, comment tu vas? Ça va. Heureux d'être là. Merci. Ça fait quelque temps qu'on doit faire cette interview, donc avec grand plaisir que je suis là. Mais merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Me présenter sans faire le mégalomane, parce que j'en rigolais récemment. Non, Caspi de mon nom d'artiste. Je suis une sorte de caméléon, une sorte d'artiste qui touche un peu à tout, éclectisme à fond. Donc je fais de la musique, je suis dans le rap. J'ai commencé le rap parce que je kiffais écrire. Moi, c'était vraiment l'écriture que j'adorais. Et petit à petit, j'ai progressé en musicalité. Je suis également acteur. J'essaie d'évoluer un maximum dans tout ce qui est comédie, etc. Et après, je travaille dans le monde de la mode et je fais pas mal d'autres petites choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours scolaire? On aimerait bien un peu savoir. Mon parcours scolaire? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Bah Mon oui. parcours scolaire, j'ai eu du mal à avoir mon bac. Ok. Je l'ai eu. Bien. Et après, j'ai fait une année d'informatique. Vraiment, c'était pas pour moi. Et après, j'ai fait des études d'histoire. D'accord. J'ai fait des études d'histoire. C'était trop bien, mais je voyais pas forcément de débouchés, Mhm. etc. Donc, là, j'ai arrêté la fac d'histoire et je me suis dirigé vers un BTS communication. Ok. J'ai fait un BTS communication et là, ça a été le gros tournant, on va dire, de ma vie. Mhm. Parce que, ça faisait longtemps que j'avais toutes mes idées artistiques, mais, tu sais, tu rentres un peu dans le mood de la société, tu fais tes études, machin. Et là, en fait, j'avais mon entreprise et à la mi-saison, à la mi-année, j'ai un accident de voiture avec la voiture du patron. Non, sérieux? Ouais, mais genre un peu chaud, les deux Ouais. voitures sur le toit. Ah ouais. Dans l'autre voiture, il y avait une petite fille avec sa maman et tout. Non. Personne n'a rien eu, Ok. rien de méchant. D'accord, ok. Donc voilà, mais je rentre chez moi avec des fleurs que j'offre à ma mère et je suis là en mode, en fait, j'aurais vraiment pu y passer. Et ça te Mhm. fait tourner la tête différemment. Ouais. Mais suite à ça, c'était en décembre, suite à ça, le patron, il m'a viré, enfin, il a cassé ma période d'essai. Ah. Et donc, je me suis retrouvé en janvier en mode, ok, là, je peux plus continuer le BTS parce que tu peux pas continuer si t'as pas d'entreprise. Et là, je me suis dit, le jour où je me suis réveillé, je me suis dit, je suis officiellement plus dans le BTS. Ah, mais en fait, j'ai 1 milliard d'idées, j'ai 1 milliard de projets. Ok. À cette époque-là, je vendais des coques de téléphone, j'avais plein d'idées et tout. Et là, je dis, vas-y, let's go. Et là, depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté. Ah ouais? Ok. Donc, c'est une jolie histoire. Ouais. Il n'y a Bah, pas eu de grave. moment où je me Ouais. suis dit, ah, qu'est-ce que je fais? D'accord. Mais à quel moment, toi, tu t'es intéressé à l'art? Tout ce qui est rap, etc. Comment c'est rentré dans ta vie? Le rap, moi, tout ce qui est rap, ça, ma mère, faut savoir que ma mère est écrivain. Ah, d'accord, Donc, ok. j'ai toujours kiffé les mots, etc. Mhm. Et quand j'étais gamin, moi, je kiffais le rap, mais j'adorais, j'écoutais des morceaux de rap. Et après, j'allais faire des recherches sur ce qu'ils disaient. Ok. Ouais, parfois, il y a des références historiques ou peu importe. Et j'allais faire des recherches. Et c'était ça qui m'intéressait de ouf, tu vois. La richesse de ce qu'on peut avoir dans un texte de rap. Les gens, ils croient que c'est drôle parce que dans le rap, t'as les jeunes aujourd'hui qui se disent, oh, enfin, qui font plus du tout attention aux paroles. Ouais. Et t'as les vieux qui disent, oh, le rap, c'est, de toute façon, ce qu'ils disent, genre, ils négligent de ouf exact. l'écriture du rap. Alors qu'en fait, t'as des mecs qui écrivent vraiment, profond, vraiment hein. bien un truc de fou. Et si tu veux vraiment, tu fais des recherches, tu t'aperçois qu'ils sont trop forts. Mm. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Je crois que j'étais allé pour la première fois en studio à 13 ans, mais tu sais, un peu à l'arrache quand Ah on ouais, était ok. gamin. Et après, j'ai toujours écrit des textes, des punchlines, des jeux de mots, mais sans plus. Et le moment où je me suis vraiment dit, vas-y, en fait, j'ai un rêve de sortir un CD, il faut que je le fasse. C'était pendant le confinement. Ah Vraiment, ouais, ça, ok. Mais d'ailleurs, en parlant de tout ce qui est création, etc., comment se passe ton processus de création quand tu t'écris un morceau? Est-ce que J'adore, t'as des bonnes questions, ouais. toi. Est-ce que c'est ton imagination, ton vécu? Ça dépend. Ça dépend, je peux écrire un morceau, on m'a déjà fait des commandes. Ça veut dire Ah, ok. une série, on m'a déjà fait une commande pour une série. Ouais, il faut que tu écrives un morceau pour faire la bio de ma série et tout. D'accord, ok. Là, je dis oh. Ouais, Bon. C'était une série un peu genre comme les trucs télévisés là qui d'accord. sont sur un canapé, etc. Ok. Donc c'est pas forcément mon style de Ben rap. ouais, Moi, je peux écrire grave. sur des sujets qui sont plus sombres, etc. Et là, je dis ok, vas-y, donne-moi les personnages, leurs attraits psychologiques, etc., etc. Et vas-y, j'ai pu le faire. Et donc non.
Voilà, donc je peux écrire, on va dire, un peu sur commande si je me dis, je me concentre sur ce projet-là et tout. Même si parfois l'inspiration c'est dur. Ah ouais, Mais ça j'imagine. finit toujours, jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à écrire ce que je Bien. voulais écrire. Et parfois j'ai une idée dans le métro, un truc comme ça. Par exemple, j'ai par exemple une phrase, une punchline, j'écris et plus tard j'ai une instru, et je me mets sur l'instru, je me mets à travailler dessus. Et là je ressors ma phrase et là ça devient un fil. Ça Ah, veut dire d'accord. tu vois, par exemple, la phrase, elle rime à la fin. Je trouve ce qui colle avec la rime. Ouais. Puis après, ça part. Ok, j'ai parlé de ça, je rebondis sur ci, sur ça. Mm. Soit c'est à la rime. Moi, j'écris beaucoup à la rime. J'adore, quand j'écris une rime, je veux que Oui. donc, faut que la rime soit miroir. Enfin, faut que la phrase soit miroir pour que ça rime. D'accord, ouais. Donc, c'est comme ça que je tisse un peu ma toile. Et parfois, je commence à écrire un peu comme ça en tissant, et j'ai pas le thème du morceau. Ah, ok. J'ai pas le thème du morceau, mais à force, tu sais, je me dis, en fait, non. Je pourrais vraiment parler de ça. Je te sors un exemple tout con. Dans mon dernier projet, il y a un morceau qui s'appelle Galpizer, où je parle de Pigalle. Moi, je grandis dans le 18e à Pigalle. Et au début, une instru, je commence à écrire lambda. Et au fil des morceaux, au fil des paroles, je me dis, attends, en fait, là, je suis clairement en train de parler du délire de Pigalle, le délire un peu dark de Pigalle et tout. Je parle clairement de ça. Et là, je me dis, ok, non. Maintenant, j'axe mon morceau sur ça. Et là, j'ai écrit les phrases dans cette direction-là. Et le refrain dans cette direction-là. Mais bon, après, ça dépend. Hein, il y a plein de façons différentes. Mais carrément. Et d'ailleurs, tu nous as parlé un peu de ton côté acting, etc. Quelle est la différence quand tu incarnes en fait un personnage dans un film et quand tu veux interpréter un morceau d'un clip de ton rap? Bah, il y en a pas forcément Bah de ouais, différence. j'imagine. Il y en a pas forcément de différence parce que moi, j'ai cette particularité-là d'avoir le côté acting. C'est trop bien parce que je peux écrire un morceau justement. Bah, ça reflète aussi sur la question que tu disais avant. Je peux écrire un morceau en imaginant le clip D'accord. et le rôle que je vais jouer dans le clip. Ok, Et d'accord. donc c'est trop intéressant. Bah ouais. Tu vois, les possibilités, elles se démultiplient et tout. C'est trop stylé. Et sinon, non. Bah après, bon. Quand je joue mon personnage dans le clip, enfin ça reste mon personnage quand je rappe. Même si mais même quand tu joues dans un film, c'est la même chose en vrai. Tu es toi dans le personnage. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses dans le cinéma. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je suis moi-même dans le personnage et ce que le personnage fait dans le film. Il y a des gens qui disent, tu sais, la méthode Meissner, etc. Aux États-Unis notamment, genre il faut que psychologiquement tu te tortures pour devenir vraiment le personnage. Mais je pense qu'il faut toujours garder une part de soi dans le personnage. C'est ce qui fait de toi l'originalité en tant qu'acteur, je trouve. Enfin, c'est mon avis, ouais. Ça. Là, on va rentrer un peu dans le modeling, un petit peu, parce que là, on a parlé du rap et de l'action. Grave. Et comment t'es arrivé dans ce monde-là? Modeling, bah c'est après ça, c'est peut-être plus après l'accident aussi. En fait, tout est arrivé après l'accident. D'accord, ok. C'est assez incroyable. Et non, je crois que j'ai commencé à faire des photos pour quelqu'un, pour rendre service, de fil en aiguille. Puis après, je commence à faire des photos. Tu commences à te faire un petit book, à force. Tu récupères des trucs. Et après, tu commences à faire de plus en plus de shooting. Tu commences à postuler aux offres, etc. En fait, c'est toujours le problème, c'est que quand tu veux commencer, il te faut des photos pour pouvoir postuler ou pour qu'on voit ton travail. Et donc au début, je crois que j'ai 2-3 potes, des trucs comme ça, j'ai commencé à faire des photos comme ça, et à force d'en avoir, je me suis dit, ah, mais en fait j'aime ça, j'aime trop ça, c'est trop stylé, j'aime être devant la caméra. Parce que c'était pas forcément, autant l'écriture et l'acting, ça j'ai toujours kiffé, autant le modeling c'était moins évident. Ah ouais, tu trouves? Quand j'étais gamin, je me disais pas, genre je posais pour des photos, j'étais pas forcément à l'aise comme je le suis aujourd'hui, comme je kiffe ça aujourd'hui. Et non, et après, de fil en aiguille, et c'est comme ça que ça marche. Et est-ce que d'ailleurs ça t'aide dans la musique et dans l'acting ou pas forcément? Ouais, si, ouais. Bah, il y a un truc déjà qui est très intéressant. En fait, moi, à force d'être devant la caméra, je me suis intéressé à ce qui se passait derrière, etc. Et en fait, je pense que c'est tous les acteurs ou tous les modèles devraient faire ça parce que du coup, tu comprends mieux comment te placer, etc. Et idem le côté modeling quand tu joues, etc. En général, tu sais, par exemple, comment tu prends la lumière, ton profil, etc. Parce que tu prends plein de poses comme ça. Et du coup, quand tu vas jouer une scène, toi, ton but, c'est que tu sois au maximum en valeur. Le réal, s'il donne certaines informations, tu vas le suivre, etc. Mais toi, de toi-même,
tu vas lui indiquer, par exemple, tu vas te caler, tu vas baisser ton menton, tu vas lever ton menton, Mm. tu vas te caler de sorte à ce que comment tu vas prendre la lumière ou comment tu vas te placer par rapport à la caméra, tu vas être le mieux mis en valeur. Mhm. Et ça, je pense que c'est utile de faire du modeling pour ça. D'accord, oui, ça aide, hein, en tout cas. Et donc aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs choses, comme on a dit, le rap, l'acting et le modeling. Comment tu définis ton identité artistique? Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est du casse-pied? Ouais. Moi, je pense que c'est le côté, même quand je fais des morceaux qui peuvent être dark, Mhm. je pense que j'ai un côté un peu solaire D'accord. qui fait d'air, tu vois. Mhm. Et tout ça rime aussi avec le côté caméléon. Et je pense que c'est vraiment ce truc un peu solaire enfin la patte qui pourrait ressortir de moi si on veut trouver une connivence entre tous les différents trucs. Je Mhm. pense que il y a ce truc très solaire ou chaleureux qui rassemble. Je pense que c'est ça. D'accord. Oui. C'est ça ouais, mon identité. Mhm. Et c'est l'image que je veux aussi véhiculer Bah à oui. fond. Tu vois. Ça, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, avec toutes ces casquettes, comment tu arrives à jongler avec tout ça? Hein, Parce qu'on voit sur ton Instagram, quand même, t'es actif, etc. Et comment t'arrives à jongler il y avec tout a ça? un truc qui est intéressant, le fait d'avoir toutes ces casquettes. Mm. Pour beaucoup de gens, ça pourrait être un défaut et ça pourrait ne pas être bien. Mm. Mais moi, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, dans l'acting, tu peux passer 9 castings et on te rappelle jamais. Et pour autant, ça veut pas dire que t'es mauvais. D'accord, ouais. En tout cas, il faut jamais que tu te le dises. Déjà. Pour toi, tu dois toujours te dire que t'es le meilleur. Dans la musique, c'est pareil. Tu peux avoir plein de déceptions. Mm. Tu peux tenter un tremplin, tenter un truc, Mhm. ça marche pas. Et en fait, moi, l'avantage de faire plein de choses, c'est que dès que je fais un casting, bah moi, je rentre pas chez moi à Gamberger. Ok. C'était mon seul casting du mois. D'accord, ok. Mince, j'attends la réponse, Mm. tu vois. Moi, là, tac, le lendemain, je suis au studio, Ok. truc. Ça veut dire que j'ai pas le temps de rester là. Tu m'appelles, c'est bien. Tu me rappelles, D'accord. c'est bien. Tu me rappelles pas, c'est pas grave. Et ça, je pense que c'est très bien parce que ça te permet de jamais rester sur un truc longtemps. Tu peux être déçu une soirée et le Voilà. lendemain, tu repars sur autre chose, tu C'est vois. vrai, c'est mieux. Et ça c'est bien. Après, le temps m'est très cher parce que j'ai une fille et Mhm. que j'ai quand même tenu à maintenir tout ce que je fais. Et donc, ouais, le temps est très compté et il y a même plein d'autres choses que j'aimerais faire, mais j'ai pas le temps pour me lancer vraiment dedans parce que tu dis, si tu te lances dans un truc, faut le faire à fond. Donc, ouais, là, on va voir comment le futur Mhm. s'axe. Pour l'instant, j'ai réussi à dealer avec tout ça, mais on va voir pour le futur. Là, en ce moment, je suis plus dans un état d'esprit de pousser vers l'acting. D'accord, ok. Je me suis reformé là et tout, j'ai envie de pousser là-dessus. Mais il y a aussi d'autres choses qui arrivent côté musique, donc je lâche pas non plus. À voir. Hein. Et Mais il ouais. faut tout le temps avoir de l'énergie, ça c'est vrai. Ouais, ah oui, ça doit être un peu épuisant des fois, non? Ouais. Ouais, Mais quand on c'est kiffe, on calcule voilà, pas si c'est épuisant exactement, ou c'est pas. vrai, c'est vrai. Et t'as déjà eu des personnes qui t'ont dit non, mais allez, choisis un truc, là, tu fais plein de choses, Ouais. choisis. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, mais moi je leur réponds que l'éclectisme c'est une richesse, tu vois. Mhm. C'est trop bien. Et tant que t'as des idées de trucs, moi je pars du principe vrai. Alors vraiment si c'est possible, hein, Mhm. mais si t'as des idées de faire des trucs, Fais. fais-les. Bah Arrête ouais. de te limiter dans un Bah seul oui. créneau, tu Mhm. vois. Après, si toi ton créneau c'est que ça et que tu sais faire que ça et tout, Ouais. bah c'est bien aussi. Mais moi j'ai des idées, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Mhm. Ça c'est le premier truc. Là on a fait un projet là, par exemple à la formation. On l'imagine avec des subventions, etc. Moi, s'il n'y a pas de subvention, j'ai kiffé le projet, j'ai kiffé l'idée de mon projet et j'ai envie d'y aller jusqu'au bout. Tu vois. Mhm. S'il faut le faire à moindre coût, on va le faire à moindre coût, tu vois. Il faut foncer dès qu'on a une idée, il faut essayer d'y aller, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Moi, c'est le conseil que je pourrais donner à tout le monde. Mhm. Donc là, moi, j'ai ça, j'essaie de le faire. Bon, je suis quand même obligé de limiter parce Ouais, qu'il y a trop de choses, mais c'est vrai. Et là, tu nous as parlé de subventions. Est-ce que tu vis de ces différentes casquettes ou pas forcément? Ou tu as un autre job à temps plein ou alors j'en vis, Mhm. mais c'est Vivable. pas évident, c'est quand même Ouais. précaire, mais j'en Oui. vis. J'arrive à m'en sortir, ouais. Mhm. J'arrive à m'en sortir aussi grâce à l'intermittence, etc. Et selon toi, quelle est la qualité importante à avoir dans le domaine artistique? D'une manière générale, Ouais, ou plusieurs qualités, hein, si tu veux. persévérance, Mhm. persévérance à fond parce que je vois trop de trucs et les gens y croient et tu commences, c'est
Ça y est. Et même, hein, il y a des gens, quand j'ai commencé à faire mon premier projet, les gens, ils étaient là en mode, comme si, vas-y, ok, il commence le rap, c'est trop bien, on lui donne la force, il va percer demain, tu vois. D'accord, Dans leur ouais. tête, j'ai l'impression que c'était ça. Ok. Et en fait, quand tu vois que le mec, il patauge, il stagne, il sort 2 projets, 3 projets, au final, il donne même plus la force parce que, bah, ça y est, c'est passé son temps. Et il y a des gens, il y a des artistes comme, je sais pas, par exemple, Ouais Renoir. Oui. Lui, c'est un mauvais exemple parce que, bon, je pense qu'il avait aussi pas mal de plugs, etc. Il a percé comme si c'était du jour au lendemain. Et ça, les petits, ça leur donne une mauvaise image parce que ils ont l'impression que les réseaux, c'est pareil. T'arrives, tac, tu commences, tu fais un truc. Après, les créateurs de contenu, certes, ils percent vite, ils gagnent plein d'argent et tout, mais je pense, pour la plupart, quand même, ils charbonnent, tu vois, et t'en as plein qui réussissent pas et qui finiront par réussir un jour ou pas, tu vois. Donc, il faut persévérer. Si tu kiffes ce que tu fais, persévère, fonce, et vas-y, ça, même si tu gagnes jamais d'oseille avec, au moins, sur ton lit de mort, tu seras fier de ce que tu as fait. Et pour moi, ça rachète tout ce que vous voulez. C'est vrai. C'est plus fort que ça. Donc, soyez fiers de ce que vous faites, croyez en vos rêves et persévérez à fond. Je dirais que c'est ça d'une manière générale pour l'artistique parce que pas arriver et croire que tu vas devenir riche avec ça. Grave. Tu vois. C'est vrai. Faut même le voir en tant que bonus. Fais ton truc parce que tu kiffes et que t'as envie d'en être fier. Et si ça te rend riche, ça te rend riche. Mais si tu pars de ce principe-là, t'es cuit. C'est vrai, parce qu'avec les réseaux, bah, en fait, par exemple, tu peux sortir un son, il y a des milliers de vues, tu sors un deuxième son et tu vois, en fait, et tu te dis, ben, en fait, non, tu perces pas d'un coup comme ça, ou des fois, tu vas voir, t'as que 20 vues, 200 vues, des gens, etc. ils font une percée, ils ont un son qui marche de ouf, et ils croient que ça y est, ils ont percé. Oui, mais non, en fait. Alors qu'en fait, non, tu dois enchaîner, tac, tac, tac. Tu l'as vu même avec les mecs de Nouvelle École. Exactement. Il y en a plein qui ont gagné Nouvelle École et tout. Ah ouais, mais on les entend plus. Je me rappelle celui qui a gagné le premier, là. Comment il s'appelait? Le Belge, là? Je sais plus. Mais tu vois. Mais au final, si t'enchaînes pas des projets direct après et tout, on t'oublie tellement vite. Le monde, là, les réseaux, ça va trop vite. C'est vrai, ça. Mais du coup, c'est vrai que je dis tout ça, là, je vous le dis fièrement et tout. Ouais. Mais en soi, c'est vrai que parfois, ça nous arrive de douter aussi, tu vois. Oui. Parfois, t'arrives, tu te dis, oh, bon, franchement, là, à quoi bon? C'est vrai. Parfois, tu te dis, à quoi bon? C'est vrai. C'est pour ça que je dis que moi, je finis toujours par me redire, sinon, tu fais plus rien dans la vie, de toute façon, donc. C'est ton délire, si t'en es fier sur ton lit de mort, c'est le principal. C'est toujours ma phrase que je me dis dans ma tête. Parce que parfois, tu te dis, à quoi bon? De toute façon, tu fais un truc, les gens, ils écoutent même pas. Les gens, tu perds un moment, les gens, le lendemain, ils t'ont oublié. Tu vois, l'industrie, c'est plus du tout comme avant, donc, ouais. C'est vrai. Et est-ce que tu as une petite dernière phrase pour la fin, même si tu nous as déjà dit une petite phrase, mais est-ce que tu peux nous rajouter un petit truc pour la fin du podcast? Je fais aussi une autre chose que j'ai oublié. Allez, go. Et on a une petite émission de radio avec les potos sur Cause Commune 93.1. Bien. Ça s'appelle Musicalement Parlant, donc ça c'est cool, on parle de musique. Et ouais, j'enchaîne aussi d'autres choses, mais le mot de la fin, ouais. Continue à faire ce que tu fais. Parce que toi, t'es en train de mettre plein de métiers sur le devant de la scène, et ça c'est trop bien. Merci donc beaucoup. L'important, les amis, c'est l'humain. Arrêtez de rencontrer des gens et de parler aux gens avec intérêt. C'est l'humain. Il y a pour tout, pour les amitiés, les trucs. Donc en vrai, parler, rencontrer avec les humains comme tu le fais, tu rencontres des gens, tu calcules pas, tu t'intéresses à ce qu'ils font, et ça c'est le plus important dans la vie. Je pense, hein. Bah ouais, moi aussi je pense. Ça n'avait aucun rapport avec ce que je fais, mais c'est bien de le dire. Mais c'est bien de le dire, parce qu'en plus, je rebondis de ce que tu disais, mais des fois je suis en mode dépression, j'abuse, mais je me dis, mais est-ce que des gens ils écoutent ce que je fais, est-ce que ça intéresse, etc. Tu sais, il y a ce moment de doute, et c'est ce que tu disais, etc. Et le plus important, c'est l'humain, parce que dans tous les interviews, je rencontre des personnes mais super, donc je me dis, waouh, je suis contente en fait. Même si personne regarde tes trucs, bah ouais. Et ben dans tous les cas, t'as fait des belles rencontres. Je te jure, c'est ça. Et toi, ça t'a enrichi de ouf. Et je suis donc contente. C'est le plus important. C'est pour ça, moi, j'ai arrêté de les réseaux, c'est tellement trash. J'ai arrêté de réfléchir que comme ça, parce que sinon, si tu réfléchis, après, tu rentres dans un espèce de système où tu penses que aux vues, aux trucs, et du coup, t'en perds l'humain, et tu penses que aux réseaux. C'est vrai, ça. Et j'ai rencontré des gens avec des millions d'abonnés. Et tu les regardes, zéro charisme, ils ont rien, au final, je sais même pas s'ils sont heureux dans leur vie, enfin, c'est vide, c'est comme des coquilles vides, tu vois. Je trouve ça dommage, ouais. Triste. Mais tu les vois sur les réseaux, c'est en mode waouh, rien à voir quoi. C'est vrai.
Ok, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, ton parcours, tout ce que tu nous as partagé. Et vraiment, on a kiffé, beaucoup en fait. parlé, mais Ben, c'est le but. C'est le but. Prochain le épisode. caméléon est là, les amis. Soyez Oui. caméléons. En tout cas, merci On beaucoup est en et direct. bon courage pour la Et suite. suivez notre amie Marwa parce qu'elle vous envoie du lourd. Yes. Thanks. Voilà la fin de l'épisode. N'hésite pas à liker et à partager autour de toi.